Egunon, Peyo. Comment il va, mon Peyo, ce matin? Comme il est mignon, mon Peyo, dans son bel uniforme et son beau képi. Qu'est-ce que c'est, tous ces papiers? Tu voudrais pas aller te promener avec ta petite Maïté dans les rochers? Tu m'avais promis de me montrer cette fameuse crevette centenaire aux yeux bleus dont tu m'as tant parlé. Oh que non, même pas en rêve. Je n'ai pas la tête à ça, je n'ai pas le temps. Je dois remplir tous ces carnets d'entrée et de sortie des bateaux que m'a demandé le nouveau douanier là, qui vient de Paris. Je lui ai dit que je les avais laissés à la maison. Tu parles, je ne les ai pas remplis depuis 5 ans. Et c'est pas grave. Tu parles sans savoir. Dans l'administration des douanes, on peut être sanctionné pour manque à la législation. Je pourrais avoir un avertissement pour ne pas avoir rempli tous les jours les mouvements des bateaux. Bon, un blâme. C'est pas grave. Pas grave, pas grave. Oui, mais au bout de 10 avertissements, on peut avoir un blâme. Avertissement, blâme, c'est pas grave. Et au bout de 10 blâmes, on peut avoir un jour de mise à pied. On est convoqué devant une commission et tout. Remarque, la journée est quand même payée, mais... Mais c'est bien ce que je dis. C'est pas grave. Bien sûr que c'est grave. C'est même très grave. Maïtide, dans ma famille, on est tous douaniers. Ça, je sais, Peyo. Bébé, alors, dans ma famille, jamais personne, tu m'entends? Jamais personne n'a eu, ne serait-ce qu'un avertissement. Si ça m'arrivait, mais je deviendrais la honte de la famille. Oh oui, je vois, mon Peyo. Ça serait grave. Mais dis-moi, Peyo, qui c'est ce nouveau brigadier? Il s'appelle Hippolyte Fil de Fer. Hippolyte Fil de Fer? Eh ben ça alors, c'est un drôle de nom. On voit tout de suite qu'il n'est pas d'ici celui-là. Mais oui, il vient de Paris. Il est presque à la retraite. Et le plus drôle, c'est qu'il a compris que ton inutile de frère, là, il sortait en mer pour aller acheter du thon aux Espagnols moins cher avant de le revendre aux conserveries de Saint-Jean-de-Luz. Oui, Eh, tu en es sûr? oui, j'ai vu sur son bureau le dossier Thon Pesetas. Tu sais bien que c'est illégal, que c'est de la contrebande. Moi, je peux plus le couvrir. Et pourtant, je le connais depuis l'école élémentaire, là, au terme ça, là, on était. Il m'a même sauvé la vie une fois, j'ai failli me noyer à cause d'une crampe. Il a plongé, il m'a ramené sur la plage. Même le père Lagache n'avait rien vu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, Maïté, je sais pas. Je n'en dors plus la nuit. Ah mais attention, le voilà. Le voilà. Monte vite sur le plateau de la canaille et tu fais des signes pour prévenir ton imbécile de frère du danger, hein? Agent Payot, bonjour. Agent Payot, avez-vous vu sortir le bateau de pêche, la Tuxala? La Taxalu?
La chaloupa? À qui appartient ce bateau? À Beñat Echeverry-Garay. À qui? Beñat Echeverry-Garay. Vous faites exprès ou quoi? C'est pas possible ce nom. Mais ça veut dire quelque chose au moins? De quoi, Echeverry-Garay? Bah oui. Eh bien, Eche en basque, ça veut dire maison. Ah, j'ai compris. C'est donc la maison de Monsieur Berry-Garay. Ah, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, Berry, ça veut dire nouveau. Ah, c'est donc la maison du nouveau Monsieur Garay. Ah non, c'est la nouvelle maison de Monsieur Garay. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Parce que vous me l'avez pas demandé, brigadier. Bon, j'ai le nom du bateau et l'identité exacte du pêcheur. Quoique. Quoique. Eh bien, c'est pour le nom. Echeverry-Garay, là, ça s'écrit peut-être avec un X, comme dans Chaloupa. Ça s'écrit avec un X, t'as lu que ça? Chaloupa, oui, et ça dépend de la province. Et si ça se trouve, le gars, il est pas d'ici, le gars. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Et vous vous appelez comment en fait? Ah bah, moi, c'est Peyo Nassau Biscay. Bon, ça restera agent Peyo. Bon, agent Peyo, avez-vous vu sortir ce bateau, oui ou non? Oui, regardez. Là, Chaloupa, 7h47. D'accord. Et toujours seul, sans bateau ni canne à pêche. Sans poisson ni canne à pêche. Sans filet ni canne à pêche. Je sais pas trop. D'ici, j'ai pas bien vu le... Ah bah évidemment. Depuis votre siège, la vue est moins bonne. Voilà. Vous avez le pantalon tout lustré à force de rester assis. Agent Peyo, la force du douanier. Et la patrouille! Bougez-vous! Eh ben, on va pas tarder à être fixé. Il est rentré à quai. Il a l'air bien chargé. Nous allons procéder à un contrôle en bonne et due forme. Laissez passer l'autorité. Contrôle des douanes. C'est l'autorité, les gars. C'est par les droits qui me sont conférés. On peut pas passer là. Je vous informe L'autorité, elle peut pas... Touche-toi à toi. Par les droits qui me sont conférés, je vous informe que l'agent Peyo va monter sur votre bateau afin d'effectuer un contrôle douanier. Eh bien, Peyo, ne fais pas l'imbécile comme ça. Arrête de parler avec cet accent pointu d'estimeur. Ce n'est pas très gentil de te moquer des parigots comme ça. Et depuis quand tu t'intéresses à ce qui se passe au port, je te vois avec ton déguisement de douanier appuyé à la fenêtre de la campagne, compter fleurette à ma soeur Maïté, plutôt que regarder vers la mer. C'est pas vrai, c'est faux. Et souviens-toi qui c'est qui a découvert que les frères Etchepar, c'est eux qui vendaient le gasoil dans les bateaux. Les frères Etchepar, de beaux couillons, ces deux-là. Oui, bah, tout le monde était bien content. Dis donc, Péo, il y a ton père qui vient d'appeler et ta mère est gravement malade. Elle s'est cassé les deux jambes. Alors il faut que tu rentres à la maison. Tu comprends? Tout de suite. Non mais ça suffit, oui, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça suffit. Par les droits qui me sont conférés, je vous informe que l'agent Peyo est monté sur votre bateau afin d'effectuer un contrôle douanier. Peyo, qui c'est ce chipiro à casquette là? Agent Peyo, veuillez procéder à l'arrestation de ce monsieur. Peyo fait quelque chose. Ah oui, Peyo fait quelque chose. Oh, tu te fous de moi, quoi. Tu te fous de... Quelle journée de ce bateau, feignasse. Avance, gars. Bah, Monsieur Echeverry-Garay, je constate en ma qualité d'agent douanier assermenté que vous êtes en possession d'une quantité importante de thon. Et que par ailleurs, votre bateau, la Taxalu, Chaloupa, que votre bateau est dépourvu de tout matériel de pêche. Pas de filet, pas de gaffe, pas de canne. Ce poisson n'a pas été pêché. Il a été acheté en toute illégalité, au large, aux Espagnols. Basque. Monsieur Echeverry, Monsieur le contrebandier, votre compte est bon. Ouais, c'est pas, ouais.
Agent Payot, donnez-moi les clés. Et allez donc me chercher une chaise innotable, que nous dressions l'inventaire de notre pêche miraculeuse. Ah, quel beau coup de filet nous avons fait là. Le bateau, sans matériel, le poisson, le pêcheur. Je sens que je vais me plaire ici. Bien. Agent Payot, nous allons maintenant dresser le procès verbal qui mettra fin à ce trafic de thon international. L'affaire Thon Pesetas restera dans les annales des douanes françaises. Je crois même que cela pourra me valoir la plus haute distinction des douanes françaises, la médaille d'honneur. J'entends. Quel est ce bruit de clé? Ah oui, j'entends déjà les clés de mon futur bureau aux douanes, à la direction, à Paris, vue sur la Seine, au dernier étage. Ah, Tout là-haut, quoi, c'est tout là-haut. bien, bien, bien. Alors, l'inventaire. Alors, le carnet d'entrée et de sortie des bateaux, c'est bon. Le bateau sans matériel, c'est bon aussi. Le flagrant délit et l'arrestation du contrevenant. Voilà. Bien. Alors, commençons déjà par le pêcheur. Allez donc me chercher le pêcheur. Le pêcheur. Ah, il est plus là, le pêcheur. Comment ça? Ah ben, bien sûr, la porte est ouverte. Mais où as-tu pu aller? Mais cherchez-le enfin. Il n'est pas sur le bateau au moins. Vous savez, à mon avis, ça fait longtemps qu'il a passé le tunnel de la Talaï, le gars, il... Pas possible ça. Bon, allez, c'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de lui, nous le retrouverons plus tard. Heureusement, nous avons le thon, le poisson comme preuve irréfutable. Apportez-moi le poisson. Le poisson. Le poisson, il est pas là, hein. Il est pas là. Là, il est pas là non plus. Et là, il est plus là. Il est... Bon, c'est pas grave. Heureusement, il nous reste le bateau comme preuve irréfutable de la pêche sans matériel. Sans matériel. Et ça? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un parasol pour aller à la grande plage ou quoi? Il n'aura pas fait le feu de plus celui-là, hein. Et bien, il y a encore un qui aura voulu être plus malin qu'un basque. Et tu sais quoi, les carnets là, je vais tous les jeter à la mer. Mais dis donc en attendant, ça te dirait d'aller avec ton péo là à la rencontre des crevettes sauvages aux yeux bleus? Ah oui, mon ma petite. Cette scénette de Thon Pesetas a été interprétée par Christine Desbuguet. Antoine Bacard. Et Benjamin Laroux. Et Pierre Bordet. Il est aussi l'auteur de cette magnifique scénette. Par la compagnie 4 Ensemble. La mise en scène a été réalisée par Sandrine Garis Santamaria. Nous vous remercions de cet accueil, de votre présence et nous vous invitons à continuer ce petit périple. De ce côté, vous avez Carca Bueno et Comète et de celui-ci, vous avez Coco Cocteau et Ravel. Bonne continuation et merci. Bravo.